Good morning, good afternoon, good evening. Why are you doing? What are you doing? Where are you? How are you? Wherever you are, whatever you are doing, you are always welcome on our daily plugging. I'm your host. My name is Ambassador Gabriela Mbala, and I'm very proud to be with you today. Let's connect. You are always welcome on Mamlaka Broadcast Network. We'll speak about a special topic, a topic concerning the body of Christ. Connect. I will speak in French, and one of my colleagues will translate in English for all those who speak English. I'm coming from Cameroon, and I'm Ambassador Gabriela Mbala. So we speak about the topic of the body of Christ. If we do not respect the body of Christ, we will be lost. We will be very lost. So it's very important for us to understand today what is the body of Christ, what is our position in the body of Christ, and why do we have to respect the body of Christ. Let me start in French. Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Quel que soit ce que vous êtes en train de faire, quel que soit le lieu où vous êtes, je vous salue. Je suis l'ambassadrice Gabriela et je suis là spécialement pour vous parler d'un sujet important concernant le corps du Christ. Hello, Eliana Moret, hello. Alors, je suis là pour vous parler concernant un sujet très important. Si nous ne respectons pas le corps du Christ, alors le Christ lui-même ne nous respectera pas, tout simplement. Alors, je suis en train de me demander où est-ce que vous êtes connectés. Vous dites-moi de quel pays vous êtes en train de nous écouter. Je suis l'ambassadrice Gabriela et je suis là ce soir pour vous parler de ce sujet. Et pour commencer, je voudrais que nous puissions lire ensemble le texte de Luc chapitre 22, versets 15 à 20. Luc chapitre 22, versets 15 à 20. Alors, c'est écrit, je vais lire en français. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne le mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui vous est donné, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livrait avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Alors, la chose la plus importante que je veux caler avec vous, c'est le verset 19. Il dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Quand le Christ nous a enseigné à prendre la Pâque, il a demandé que nous le faisions en mémoire de lui, mais je souhaiterais que nous regardions ensemble le contexte dans lequel il a désiré célébrer la Pâque. Il pouvait décider de célébrer la Pâque peut-être seulement avec Jean, peut-être seulement avec Pierre, peut-être seulement avec Matthieu, mais il a décidé de célébrer la Pâque avec les 12, y compris avec celui qui devait le trahir plus tard. Il a fait cela pour premièrement montrer une figure du corps de Christ, sachant que nous devons être ensemble pour célébrer la Pâque. Après, il a demandé que nous fassions toujours ce rituel, cette forme de rite, de consommer son corps et son sang ensemble et qu'on le fasse en sa mémoire, en mémoire de son message, qui est le message du royaume, en mémoire de ses actions, en mémoire de sa personne, en mémoire de sa mission. Parce que cette mémoire que nous devons préserver est en même temps cette mémoire que nous devons transmettre, donc que nous devons pratiquer et relayer. Et justement, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet très important. L'un des plus gros problèmes que les églises ont dans le monde actuellement, c'est que nous ne faisons plus les choses en mémoire de Christ. Et comme nous ne faisons plus les choses en mémoire de Christ, la plupart des organismes
religieux ou bien des églises que nous allons ouvrir finissent toujours par être dans l'échec parce que nous ne faisons rien en mémoire de Christ. Et faire les choses en mémoire de Christ signifie faire les choses en mémoire de son véritable message. Son véritable message était que son royaume est venu. Mais qu'est-ce que cela veut véritablement dire? Un royaume, ce n'est pas une seule personne. Sinon, Christ ne serait pas venu pour pouvoir nous enseigner à gouverner de nouveau la terre. Le Père dans les cieux n'aurait pas enseigné, n'aurait pas confié la mission à Adam de devoir faire de la terre exactement ce qu'est le ciel et de faire de cette terre, même pour ces générations, ce qu'est le ciel, donc de transmettre cela pour que justement le royaume des cieux soit sur la terre. Le royaume, c'est quelque chose que nous vivons ensemble. Non seulement c'est un gouvernement qui vient vers nous, qui s'impose à nous, qui s'impose pour nous et qui nous permet de pouvoir atteindre les objectifs que le Seigneur a fixés dès le commencement, de reconquérir ces objectifs à travers Christ. Mais si nous disons que nous croyons en Christ et que nous prenons justement le corps et que nous prenons le sang, nous devons faire ces choses-là justement en sa mémoire. Ce sont des choses très importantes que nous devons caler dans notre entendement. Il dit cela pour que nous soyons véritablement concentrés à faire cela tous les jours de notre vie, sans qu'il n'y ait quelque chose qui nous mette en relation avec une chose contraire à ce commandement-là. Ce commandement est un commandement qui nous donne justement la vie. C'est un commandement qui nous permet de pouvoir fonctionner tous les jours, de la manière exacte qu'il a demandé qu'on fonctionne. C'est pourquoi vous allez voir, quand quelqu'un commence son rassemblement et qu'il prétend parler de Christ, à un moment, son rassemblement s'essouffle. Ça s'essouffle parce que les habitudes, la façon de vivre, le mode de vie que Christ a imposé et duquel il a demandé qu'on se remémore en prenant son corps, justement, on ne respecte pas ces choses et ça souille le corps. En souillant donc maintenant le corps de Christ, nous nous retrouvons dans une situation où vous allez voir les impudicités, vous allez voir les infirmités, vous allez voir les personnes malades. Je voudrais que nous lisions ensemble le texte de 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 26 à 33. 1 Corinthiens 11, 26 à 33, vous allez comprendre pourquoi c'est très important pour nous de respecter le corps. Parce que si nous ne respectons pas le corps de Christ, comme je vous l'ai dit dans le thème, alors ce corps ne nous respectera pas et nous allons hériter de maladies, nous allons hériter de toute forme d'infirmité et nous serons même presque poursuivis par la malédiction. Lisons ensemble 1 Corinthiens 11, versets 26 à 33. Il dit, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Vous vous rendez compte? Il a dit que celui qui va manger de ce corps de manière indigne. Que signifie manger de ce corps de manière indigne? Ça veut dire manger de ce corps sachant qu'on n'est pas en train de respecter sa volonté. Si tu manges de ce corps, si tu manges du corps de Christ et que tu bois du sang de Christ et que tu sais que tu trompes ton mari, que tu sais que tu trompes ta femme, que tu sais que tu n'agis pas selon ce qu'il faut concernant la véritable volonté de Christ, que tu es toujours dans les maisons des autres, en train de médire sur les autres, que tu es prompt au fond témoignage, que tu cours vers le mal, alors dès ce moment-là, tu es en train de prendre justement le corps de Christ de manière indigne. Et cela fait en sorte que tu mettes en difficulté tout le corps de Christ. Après, il dit que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur et mange, alors il boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Je voudrais vous faire comprendre quelque chose de très important. Chaque fois que vous allez rencontrer une personne de votre entourage qui se retrouve dans une assemblée, et que dans cette assemblée, il y a beaucoup de personnes qui sont toujours malades. Il y a beaucoup de personnes qui sont toujours infirmes. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas avoir un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de toujours souffrir d'un mal. Sachez qu'il y a énormément de personnes qui prennent le corps de Christ de manière indigne. Ces personnes ne respectent pas le corps de Christ. Elles ne respectent pas la qualité du corps de Christ qui est un corps royal. Elles ne respectent pas la nature du corps de Christ qui est un corps souverain. Lorsque nous sommes dans le corps de Christ, nous devons comprendre la souveraineté de ce corps. Nous devons comprendre que dans ce corps, nous devons aussi nous comporter comme des êtres souverains et des êtres royaux. Si nous ne nous comportons pas ainsi, alors nous comportons simplement comme des prostituées. Et il dit que le corps de la prostituée ne peut pas se mélanger à son corps.
parce que ça rend le corps malade. Et si justement nous nous retrouvons au milieu des gens et que nous pratiquons l'hypocrisie, que nous pratiquons tout ce que nous voyons régulièrement dans la religion, parce que c'est justement la religion qui produit ces choses-là, tous les jours vous allez toujours observer que dans la religion, les gens sont toujours malades. Les gens n'arrivent pas à réaliser ou bien à voir exaucer leurs prières. Les gens sont toujours dans les plaies. C'est tout simplement parce que ce qui est enseigné dans l'Église ne permet pas de créer le caractère souverain du corps de Christ qui vient uniquement de l'enseignement du royaume. Vraiment, c'est un sujet super important. Je voudrais tellement que vous compreniez ça à l'intérieur de votre esprit, que le Saint-Esprit vous ouvre l'entendement pour que vous compreniez que si vous fonctionnez actuellement dans un corps et que ce corps a énormément de faiblesses liées aux maladies, liées à la pression, liées à toute forme d'infirmité, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, plusieurs personnes qui sont dans le corps, peut-être même vous aussi, vous consommez indignement le corps de Christ. Je souhaiterais vraiment que dès ce soir, vous analysiez vous-même, que chacun s'analyse lui-même, qui se demande, est-ce que quand je suis dans le corps de Christ, avec d'autres personnes en train de parler du nom de Christ, suis-je en train de parler selon son royaume? Deuxièmement, quand nous décidons de prendre le corps, de manger le même pain, de boire de la même coupe ensemble, est-ce que nous la prenons tous avec le même esprit? Est-ce que nous nous sommes véritablement analysés? Est-ce que nous sommes certains d'être véritablement clairs avec cet esprit-là, avec l'esprit de Dieu? Est-ce que nous sommes certains que, comme nous prenons ce corps-là justement, que nous sommes en train de respecter le caractère souverain et le caractère royal du corps de Christ? Si nous parvenons à répondre à ces trois questions par oui, ça veut dire que nous n'avons pas de problème. Mais si en fait nous nous rendons compte que nous ne parvenons pas à répondre à ces trois questions par oui, ça veut dire qu'il y a un problème et il est l'heure de s'analyser, de changer de mentalité, de changer d'habitude, de changer d'attitude et de devenir un véritable roi. Quelqu'un qui agit dans le corps souverain de Christ et carrément même d'influencer votre communauté en leur donnant le véritable message du royaume, de refuser et de vous opposer à ce que les gens de la communauté dans laquelle vous êtes continuent de consommer le corps et de toujours avoir ces conséquences de maladie et d'infirmité. Faites attention aux signes qui se trouvent dans votre communauté. Si vous rencontrez ces signes qui sont contenus dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 26 à 33, alors sonnez directement l'alarme et adressez-vous à vos responsables afin que toute chose change et que vous donniez le véritable message, la véritable conduite à tenir. Je suis l'ambassadrice Gabriela. C'est toujours un plaisir pour moi de parler avec vous et je vous demande de rester toujours connecté sur Mamlaka Broadcast Network. Merci.